Et Madame Schweitzer, je vais vous laisser la parole. Merci. Monsieur le maire, mes collègues élus du conseil municipal, depuis mars 2020, le monde, la France et notre ville d'Angers sont confrontés à une pandémie aux conséquences sanitaires, économiques et sociales très graves. La réponse de l'État et des pouvoirs publics s'est focalisée sur le traitement des conséquences de l'émergence de ce virus, approvisionnement en masques, relance économique, recherche d'un vaccin. Tout cela est évidemment essentiel, mais il convient dès aujourd'hui de réfléchir aux causes de cette crise afin d'anticiper et éviter de prochaines pandémies. Pandémie que le monde scientifique nous annonce inéluctable si nous ne changeons pas notre rapport à l'écosystème et au monde animal en particulier. La Covid-19 est une zoonose, et ces zoonoses sont une des principales sources de maladies émergentes. 75% des nouveaux agents pathogènes nous sont transmis par les animaux dans le cadre de l'exploitation intensive que nous faisons d'eux ou de notre écosystème commun. L'élevage intensif et la déforestation pour nourrir et parquer ces animaux que nous exploitons sont aujourd'hui deux causes majeures et parfaitement identifiées de l'apparition de ces nouveaux virus. Ainsi, prévenir une prochaine épidémie implique inévitablement de repenser l'action publique en élaborant un plan de sortie de l'élevage intensif pour protéger la population mondiale, comme la population angevine. Pour cela, il conviendrait de suspendre immédiatement la construction ou l'extension des élevages intensifs qui parquent les animaux dans des cages et bâtiments sans espace ni lumière. En effet, ces conditions de promiscuité extrême sont particulièrement propices au développement d'agents pathogènes et ne permettent pas d'assurer la sécurité sanitaire dont nous avons besoin pour nos concitoyens. Elles génèrent également des souffrances terribles pour ces êtres vivants et sensibles. Ce plan de sortie de l'élevage intensif impliquerait en outre la réduction de la consommation de produits carnés. Une augmentation progressive de la part des protéines végétales dans les repas servis par la restauration collective est ainsi indispensable et irait dans le sens de notre projet alimentaire territorial. Elle nous permettrait d'atteindre l'autonomie alimentaire et agricole en matière de production et consommation de protéines et ne plus dépendre des importations de soja issues de la déforestation et destinées au bétail. Angers et son agglomération, à la pointe de la production végétale, en profiteraient. Ce plan de sortie devra associer l'ensemble des acteurs concernés en veillant notamment à accompagner les personnes qui dépendent de l'élevage intensif vers des activités alternatives et en redirigeant les aides pour enfin soutenir des systèmes moins intensifs. Toutes ces propositions sont soutenues par la Convention citoyenne pour le climat que le président de la République s'est engagé à mettre en œuvre ou soumettre au Parlement et par ce vœu, nous souhaitons, enfin je vous le propose, les appuyer. Je vous propose donc que la ville d'Angers émette le vœu que l'État et les pouvoirs publics élaborent un plan de sortie de l'élevage intensif qui viserait à suspendre par moratoire la construction ou l'extension des élevages intensifs, développer la végétalisation de l'alimentation dans la restauration collective et un plan d'autonomie en protéines, accompagner les filières dans cette transition par des aides à la reconversion vers des systèmes moins intensifs. Merci de votre attention. Merci Madame Schweitzer. Je considère que ce vœu n'est pas en rapport avec l'objet de notre conseil municipal. Et je ne le ferai donc, et je ne souhaite donc pas qu'il soit mis aux voix. Il y a un certain nombre de choses à l'intérieur dans lesquelles certains peuvent se retrouver et nous aurons dans quelques mois un débat au sein de la communauté urbaine sur notre projet alimentaire territorial. Il est fixé au début du deuxième semestre, précisément quand on aura bouclé nos assises de la transition écologique et que nous aurons associé tous les citoyens du territoire aux propositions qui seront émises, et pas seulement un panel avec certains d'entre eux. J'aurai l'occasion de préciser les modalités de cette consultation parce que je pense que c'est aussi la façon dont on pourra favoriser cette prise de conscience. Et donc des éléments sur la végétalisation, sur les accompagnements des filières pourraient se retrouver dans notre PAT le moment venu. Mais pour autant, la ville d'Angers ne compte aucun élevage intensif. Elle n'a pas sur son territoire ce type de problématique. Et je ne suis pas certain que le lien que vous faites entre élevage intensif et la Covid-19 corresponde à une réalité scientifique. Ou alors, comment expliquer que nous n'ayons pas eu un Covid-17, 15, 14 ? Les pratiques d'élevage intensif existent déjà depuis un certain temps. J'avais cru comprendre que l'origine de ce virus était plutôt liée à une chauve-souris avec ensuite un certain nombre de phases complémentaires. J'ai entendu aussi que le réchauffement climatique
en faisant baisser le niveau de la banquise, était susceptible de libérer des virus qui étaient contenus dans une partie des couches que nous connaissions, témoignant de la nécessité qu'il y a à lutter sur cette question de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais le lien que vous faites, la formulation du vœu et les conclusions, s'éloignent à la fois de l'objet de notre conseil municipal, de mon point de vue, et d'autre part, établissent un certain nombre de faits comme étant des vérités sans que je ne puisse attester de la réalité des parallèles que vous faites. Donc, il y aura un débat au sein de la communauté urbaine, pour le coup, avec un vrai temps qui sera consacré à l'ensemble de ces sujets, et je ne doute pas qu'à ce moment-là, vous pourrez vous efforcer de convaincre un grand nombre de nos collègues dans une assemblée plus en rapport avec la question que vous posez ce soir. Monsieur Oregan. Juste un petit complément. C'est vrai, pour le Covid, il n'y a pas de lien direct, mais par contre, sur le SRAS, par exemple, il y a un lien qui est tout à fait direct entre l'élevage intensif et des maladies qui se transmettent aux hommes. Alors, je ne vais pas relayer, parce que moi, je me suis contenté d'être prudent en disant que je ne savais pas s'il y avait un lien. Vous vous dites que ce que dit Madame Schweitzer est faux, mais que ça a été vrai pour d'autres types de virus. Bon, ça me semble être une raison supplémentaire de ne pas passer au vote sur cette délibération et sur les objets tels qu'ils sont présentés.